Père Céleste, Dieu puissant, nous sommes réunis ce soir pour recevoir ta lumière, pour être éclairés dans notre être intérieur, pour recevoir ce rayonnement qui transforme l'âme, qui nous amène de gloire en gloire par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes rassemblés, Père, désireux de voir les manifestations de tes émanations dans nos vies. Nous voulons que nous soyons comme toi, car c'est ainsi notre destinée. Alors donne-nous l'esprit, Seigneur, ton esprit, donne la compréhension, ta compréhension de la parole. Fais que chaque jour qui passe, nous voyons comme tu vois. Que nous nous approchons de ta façon de voir, de comprendre, d'agir, car sur la terre comme au ciel. Tu veux que ce soit ainsi, alors que ton règne vienne dans notre être. Nous voulons marcher avec toi. Ainsi, maintenant même, je prends autorité contre toutes les forces des ténèbres. Je renverse toute forme de raisonnement d'homme au nom de Jésus-Christ. Je repousse toutes les formes de manifestations démoniaques en ces lieux au nom de Jésus-Christ. Père, je ramène toutes les pensées captives à l'obéissance de ta parole, à ta présence. Que rien, Seigneur, ne vienne perturber l'entendement, la compréhension de ta parole pour qui que ce soit en ces lieux. Béni soit-ton notre Dieu, environne-nous de ta grâce. Tu as dit, là où le plomb de ton pied foulera le sol, je te le donne en possession. Ainsi, je prends possession et j'ordonne simplement à tous ceux qui ne viennent pas de toi de ne pas fouler leurs pieds ici. Que ta volonté soit faite et que la gloire, le règne te soit donné et multiplié au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Et nous continuons sur ce que nous avions commencé. Je ne sais pas par où nous allons terminer, mais Dieu conduit la barque. Et nous avons confiance en lui. Amen. Dieu nous conduit et nous comptons sur lui et sur lui seul. Il a dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Ce que nous avions besoin, c'est cette conduite que lui doit avoir de nous dans toute la vérité. Celle qui est en mesure de nous affranchir, de nous libérer des chaînes de ce monde et des enseignements de cette Égypte, de cet esclavage dans lequel le monde se trouve et dans cet enfermement des églises, de l'esprit religieux qui règne dans ce temps présent. Nous avons besoin donc de sa sagesse, de sa conduite. Il a dit quand il sera venu, il prendra tout ce qui est de moi et il vous l'enseignera. Amen. Amen. Il appliquera sur nous sa parole. Et c'est pourquoi nous sommes là, afin que sa parole soit appliquée sur chacun de nous. Amen. Amen. Alors donc nous prenons le livre de Bereshit au chapitre 1er, au verset 1er. Quand je dis Bereshit, pensez à la Genèse. Genèse chapitre 1, verset 1. Ce soir, j'aimerais avec vous examiner ce qui était au commencement. Nous voulons examiner, essayer de voir quelques versets bibliques qui nous parlent de ce qui était au commencement. Moi, je ne peux pas vous dire ce que c'était parce que je n'y étais pas. Et même quand j'y étais, je n'étais pas en tant qu'être manifesté. J'étais dans la pensée divine et donc je ne peux savoir ce que cela était si Dieu ne me le révèle. Amen.
C'est pourquoi donc la parole servira de témoin pour nous dire qu'est-ce qui a été. Qu'est-ce qui était en ce temps-là. Hier, nous avions commencé et nous avions parlé qu'au commencement était la parole. Ça veut dire qu'il y a un premier témoin qui était au commencement. Et cet être qui était au commencement, nous avions défini hier, il était la parole. Le premier verset de Genèse qui dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, nous montre par là que Dieu était l'être du commencement, c'est-à-dire l'unique existant. Vous êtes d'accord avec moi? Il était le seul qui possédait la vie et donc par lui pouvait exister toutes choses. Donc il est la source des semences, donc il est la paternité, d'où partent les vies. Amen. Nous pouvons comprendre que toute vie est sortie de lui. Non seulement est sortie de lui, mais Jean également nous dit autre chose. Il nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et nous avions compris finalement, celui qui était au commencement qu'on a appelé Elohim, c'est lui qui est la parole. Et s'il est la parole, alors toute chose a été faite par elle. Ça veut dire les sémences, la paternité revient à la parole, c'est-à-dire que tout a été fait par elle. Alors, vous allez comprendre que là se trouve un mystère, quelque chose de très profond. Il y a Elohim de l'autre côté et la parole de l'autre côté. Alors, vous comprenez que la création ne pouvait pas se faire sans la combinaison des forces. Vous suivez? Donc, ce qui enfonce la création, c'est la combinaison d'Elohim avec la parole. On est d'accord? La parole étant le logos, vous me suivez? Étant donc le logos, donc la suite de Jean nous dit tout a été fait par elle et rien de tout ce qui existe n'existe sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière est venue dans le monde pour apparaître devant tout homme. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne deviennent pas enfants de la parole, vous comprenez? Ils sont enfants de Dieu. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé tout le mystère de la création que je vous explique depuis le commencement, la fusion des forces. Vous allez le comprendre. Lesquels qui sont nés non selon la volonté de la chair et du sang, mais selon la volonté de Dieu. Mais pourquoi on n'a pas mis selon la volonté de la parole? Pourquoi ils ne sont pas nés selon la volonté de la parole? Pourquoi ils sont nés selon la volonté de Dieu? Alors, la suite dit, et la parole a été faite chair. Un jour, l'ange Gabriel est venu voir Marie. Suivez bien, je vais vous donner un secret très très caché. Mais je l'ai toujours dit, mais vous allez le découvrir que c'était écrit. Nous sommes au commencement. L'ange vient voir Marie et lui dit, salut Marie, toi à qui la grâce a été faite. Parmi des milliers de vierges, tu as trouvé grâce. Marie était troublée par une telle salutation et ne comprenant pas pourquoi. L'ange lui dit, tu deviendras enceinte. Il dit, mais comment cela se fera-t-il? Moi, je ne connais pas d'homme. L'ange lui explique, le Saint-Esprit, le roi à Kodesh, te couvrira de son ombre, comme un homme couvre une femme. Ce roi à Kodesh, qui est l'Esprit de Dieu, ou le Saint-Esprit, on nous en parle dans le livre de Bereshit, au chapitre 1er, au verset 2. Genèse 1, 2 dit, la terre était vide et informe. Les ténèbres remplissaient, couvraient la terre,
et il y avait de l'abîme. Mais on nous dit encore une chose, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu se mouvait. Vous comprenez? Et c'est le même esprit qui vient couvrir Marie. L'esprit là, c'est l'Esprit de Dieu. Or, Dieu est esprit. C'est-à-dire, c'était Dieu lui-même. En d'autres termes, Dieu, dans une autre dimension, dans une autre fonction, viendra couvrir Marie. Vous comprenez? Et alors, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Nous voyons là la naissance de quelqu'un qui sera appelé Fils de Dieu. Tu lui donneras le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dans le ciel, sur la terre et dans les séjours des morts, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et nous comprenons que la parole faite chair, c'est Jésus. Donc la parole dans la forme spirituelle, c'est le Logos qui était au commencement avec Dieu. On est d'accord? Et ce Logos était Dieu. On est d'accord? C'est ce que dit Jean, et la parole était Dieu. Quand je dis Logos, je veux juste faire la différence. C'est-à-dire, le Logos, ça fait la différence parce que c'est en grec. Ça fait quelle différence? Quand on dit parole, on peut penser n'importe quoi. Mais quand je dis Logos, tu te rends compte que je parle d'une autre entité. Mais quand je dis parole, on peut parler n'importe quel discours. Vous comprenez? Donc je dis le Logos. Le Logos, c'est cette expression de la divinité qui détient le principe de l'être et du mouvement et du changement. Donc c'est lui qui détermine même le devenir. C'est ça qu'on appelle le Logos. Maintenant, suivez encore profondément. Il va se passer une chose. Dieu est le chef du Christ. Qui est le Christ? Jésus-Christ. On est d'accord? Alors, qui sommes-nous? Les fils de Dieu. Comment Dieu nous a eu, comment il nous a engendrés? Quel est le moyen que Dieu utilise pour nous engendrer? Le Christ. Ok? Donc, Dieu passe par le Christ pour nous engendrer. Complètement comme un homme passe par une femme pour avoir un enfant. Vous comprenez? Amen. Est-ce que vous me suivez? De la même manière, l'homme passe par une femme pour avoir un enfant. Donc la femme est la matrice. Le Christ est la matrice fondamentale de l'univers. C'est par lui que Dieu crée. Vous me suivez? C'est en lui que tout est déposé. La sémence de Dieu est déposée en Christ et Christ les manifeste. On est d'accord? Donc on a là en présence deux forces. Le masculin et le féminin. Dieu, le masculin, Christ, le féminin. Et il y a engendrement des fils et des filles de Dieu. Et ça, c'est ce que nous racontent les deux versets. Donc j'ai essayé de monter un peu plus haut par rapport à ce que j'ai dit hier. Au commencement, Dieu créa, mais on ne nous dit pas comment il créa. Maintenant, Jean vient nous dire comment il créa. Il créa comment? Parce qu'il y avait d'abord la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et donc il créa par la parole, par la matrice qui est la parole, par le moyen qui est le Christ. C'est le moyen, c'est
c'est par là qu'il a dévoilé toutes choses. Vous comprenez? C'est clair? J'accepte toujours des questions quand c'est pas clair. Voilà donc, nous sommes en présence du commencement des choses, des deux forces créatrices. C'est-à-dire Dieu, Elohim, et la parole, le Fils, le Christ. La combinaison donne la création. Le féminin et le masculin unis donnent un enfant. Sans ça, ce n'est pas possible. Voilà comment donc le Christ est créateur. Voilà comment donc Christ donne la vie. De la même manière, l'homme donne la vie, la femme aussi donne la vie. Mais pour que la vie de l'homme soit dévoilée, que c'est lui qui a donné la vie, il doit la donner chez la femme. Et c'est la femme qui va manifester la vie que l'homme lui a donnée, qui sera l'enfant. Dieu a tout mis en Christ. La Bible dit, il a tout mis en Christ. Même nos bénédictions, ils sont en Christ. Et c'est en lui que nous avons été choisis à être des enfants, ou à être saints, ou à être irréprochables. Vous comprenez? Et le Christ, c'est donc la matrice fondamentale de la création. Elohim, Dieu, appelons ainsi, est la fonction paternelle. Vous comprenez? Alors le Christ peut affirmer, moi et le Père, nous sommes. S'il n'y a pas l'unité fondamentale, il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas la création. La création vient de l'unité fondamentale, l'unité intrinsèque, l'unité essentielle, l'unité de principe. Si cette unité n'est pas, il n'y a pas de création. Tout comme l'homme, s'il ne s'unit pas à la femme, il n'y a pas d'enfant possible, impossible. Maintenant, vous allez me dire, mais aujourd'hui la science a découvert, regardez qui sont ces enfants. Personne n'a jamais atteint 50 ans depuis que ces enfants-là sont nés par les voies bizarres que Dieu n'a pas créées. Les enfants de la couveuse, de l'éprouvette, ils atteignent, personne n'a jamais atteint 50 ans. Et ils ne sont absolument rien. Ils n'ont rien jamais fait dans la vie. Parce qu'ils ne sont pas nés dans les conditions normales de température et de pression. Ils ne sont pas nés selon le canal, selon le vase, selon la manière, selon les règles, selon les lois, selon les principes établis par Dieu. Vous ne trouverez pas un seul bébé éprouvette qui a fait 50 ans sur la terre. Je suis parti loin, j'ai pris le maximum. Et si vous demanderez aux gens, ils vous diront, cet enfant-là a existé, mais il n'a jamais exercé quelque chose d'important. Parce qu'il est potentiellement nul. Est-ce que vous comprenez? Donc ces deux versets nous dévoilent. Oh, que Dieu soit loué. Quelle merveille. Voyez-vous? Quand nous croyons la parole, nous sommes sémés en Christ. Et quand nous naissons, nous sommes enfants de Dieu. Christ est notre mère. C'est ainsi dit la parole. C'est clair dans votre esprit. Ainsi donc nous pouvons connaître qui est notre Père, qui est notre mère. Nous ne sommes pas des enfants de la rue.
Nous sommes des enfants légitimes. Amen. Amen. Nous sommes la véritable sémence d'Abraham. Amen. Celle par la foi doit hériter le salut. Amen. Ainsi, bien-aimés, ce miroir reflète toute la gloire de la divinité, reflète toute l'action. Je ne peux pas comprendre comment Israël ne peut pas voir ces deux versets et comprendre que celui qui était né est le Messie. Non, mais, excusez-moi, je suis catastrophé de comprendre, mais je vous dis, simplement c'est parce que Dieu l'a retenu, sinon il comprendrait. Parce que ça, si moi, homme des nations, j'arrive à comprendre que ceci est la gloire de toute la création, d'où vient l'origine des choses, je ne peux pas douter, je ne suis pas musulman. Les musulmans pourront dire que Jésus n'est rien, on s'en fout, ils ne doivent pas le connaître. Voyez-vous, leur grand-père était un Adam sauvage. C'est ce que dit la Bible. Ishmaël était un Adam sauvage. Donc il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. C'est impossible. Ils n'ont qu'à faire leur religion à leur manière. Ils ne peuvent pas se saisir que Jésus est le Christ. Et le Christ est Dieu et il est dès le commencement. Qu'il est la fonction matricielle de la création. C'est pourquoi l'autre fois je vous ai dit, il devrait être enterré dans une tombe neuve. Pourquoi je vous l'ai déclaré? Parce que c'est dans la tombe. Le lieu de la tombe, c'est le recommencement de l'univers. Qu'est-ce qui se passe? C'est le relèvement d'Adam. Parce qu'à Adam, on avait dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais qu'est-ce que les gens ont dit? Que Adam c'était une malédiction. Non, c'était la réparation. C'est la réparation. Tu es poussière, tu retournes à la poussière pour que à partir de là naisse un véritable Adam. Allez, prenez la parabole de Jérémie chez le potier. Le potier a voulu faire un pot qui n'a pas réussi. Il a retourné dans la pâte pour prendre la même pâte et former un autre vase. Ça s'appelle la réparation du vase brisé. Ainsi, le retour d'Adam dans le séjour, dans la poussière n'est pas une malédiction. La mort n'est pas une malédiction en tant que telle, mais un temps de réparation. C'est-à-dire que c'est le tikkun, ou plutôt la teshuva. C'est le retour à l'état originel. Tu es de la poussière, tu retournes à la poussière. Il n'y a rien de mal à ça. Je suis venu de Dieu, je retourne à Dieu. C'est la vérité. C'est le retour. Adam devrait donc faire un retour afin que le Christ venant puisse le réveiller d'entre les morts. Et ainsi donc la tombe de Christ qui devrait être neuve, que personne n'avait jamais été enterré là-dedans pour la première, jamais du tout. Et lui était le premier dans cette tombe parce que cela était la matrice de l'univers. Nous en avons parlé, vous et moi. C'était juste un symbole. On en a parlé en profondeur. Parlons de la résurrection de Jésus. Parce que Paul explique aux Éphésiens, à partir du verset 11 en descendant, que nous devrions comprendre, que Dieu nous ouvre l'intelligence, qu'il nous ouvre de l'intelligence, qu'il illumine l'esprit de notre intelligence, afin que nous comprenions quelle est la grandeur, quelle est la puissance, quelle est la richesse, quelle est l'infinie grandeur que Dieu a manifestée en ressuscitant Jésus d'entre les morts. C'est incroyable, frère. Si seulement nous pouvons arriver à comprendre ces choses-là, bien aimé, on n'hésitera pas de venir à l'église, ni d'être chrétien. Non, on n'hésitera pas de mettre la parole en pratique parce que tu as la lumière éternelle, l'émanation des choses, tu as la vérité, tu es affranchi. Amen. Tu as la vérité, tu as la lumière du commencement. Ce sont des perfections invisibles. Amen. Alors, nous venons de découvrir
les forces en présence qui ont créé le masculin et le féminin. Ce n'est pas question de sexe. Ce sont des fonctions. Maintenant, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Maintenant, vous comprenez pourquoi il a créé mâle et femelle? Exact. Vous avez compris maintenant? Quelle est l'image de Dieu? Vous venez de comprendre? Est-ce que vous avez compris? C'est clair. Puisque c'est ça qu'il combine pour manifester toutes choses, alors quand il veut créer quelqu'un comme lui, il le crée mâle et femelle, avec les deux forces. Rien à faire. Et quand Adam, androgyne, était dans cet état, Dieu a dit qu'il n'est pas bon qu'il soit comme ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est capable de faire des choses au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Exact. Il ne doit pas rester dans un état où il est mâle et femelle. Sinon, il est Dieu complètement. Donc, il faut le couper. Et si on a coupé Adam, c'est pas pour que les gens puissent se marier. Non. Il a coupé Adam pour qu'il ne soit pas Dieu en ce moment-là dans cet état. Amen. Le problème du mariage est traité autrement. C'est juste pour ramener l'unité. Mais tout au début, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que s'il reste dans cet état où il était mâle et femelle, c'est grave. C'est trop fort. Alors, je lui ferai une aide semblable. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé. Il a séparé les deux fonctions qui étaient combinées dans une même personne. Il a coupé les deux fonctions. C'est tout ce qu'il a fait. Parce que si les deux fonctions sont unies, c'est pratiquement Dieu qui sont un. Jésus a dit, moi le Père nous sommes un, le Père donne la vie, moi aussi je donne la vie. Et à qui je veux, comme le Père. Et donc Adam était capable de donner la vie. Dieu a dit non. Il faut que ce se passe selon ma volonté. Il a coupé. Maintenant, quand ils vont se marier, il faut que je sois là pour qu'il y ait la vie. Pour qu'il y ait la vie, il faut que l'homme soit là, la femme soit là, ils sont séparés. Et moi, je dois intervenir. Comme ça, je contrôle tout. Rien ne vient selon la volonté d'Adam. Je contrôle tout, les naissances. Je contrôle tout, j'ai tout entre mes mains. Il a coupé. Il a séparé l'homme et la femme. Il n'a pas pris une côte. Peut-être qu'on viendra là parce que j'ai prévu tout ça. Il n'a pas pris une côte pour fabriquer une femme. C'est faux. La femme n'est pas une côte pour l'homme. La femme n'est pas un os. Dieu ne fait pas des choses comme les hommes comprennent. Il a séparé deux fonctions, le masculin du féminin. Il a séparé, il a mis le féminin dans un autre corps, il a laissé le masculin dans un autre corps. Et quand on les rapproche, il dit ils sont semblables. Effectivement, ils sont appelés à s'attirer parce que c'est de là, alors qu'ils sont contraires, mais c'est de là que vient l'unité fondamentale. Bref, ce n'est pas le sujet du jour. Toutes choses ont été faites par elle. Voilà. Heureusement, on l'a mis au féminin. Mais bien aimé, je suis moi-même dépassé par cette révélation que les Écritures montrent clairement le mâle et la femelle en Dieu.
Amen.